Pour le dernier mois de RVL, retrouvez chaque jour un portrait de bénévoles, animateurs, animatrices, en bref, ceux qui font de RVL la radio que vous écoutez depuis 1982. Le matin, midi et soir, plongez dans les souvenirs et les anecdotes de ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu de l'interview. Bonjour, je m'appelle Mickaël, j'ai 44 ans et ça fait un peu plus d'un an que je fais de la radio chez RVL, de présenter une émission de pop rock, années 70-90. C'est un plaisir. Je vais présenter des vieux groupes, on va dire un petit peu moins connus, comme des groupes comme UFO, des formations britanniques, et après ça va comme la dernière où j'ai fait Billy Idol, où c'est vraiment 13 années 80, c'est très éclectique, en passant par les Rolling Stones, Aerosmith, Tears for Fears, Midnight Oil, ça va loin. J'essaye de diversifier de façon à que les auditeurs prennent plaisir à écouter tout ça. Bah déjà en fait je suis musicien, je joue du piano depuis une trentaine d'années avec diverses formations et le plaisir de présenter des groupes de musique c'est un plus. Depuis tout gamin en fait ça a toujours été un rêve en fait de faire de la radio. J'ai jamais franchi le pas parce que on va dire que c'est pas non plus accessible, c'est pas un métier on va dire commun. Et puis en faisant un bilan de compétences, je suis arrivé à faire le métier bénévolement. Alors RVL parce que j'avais été interviewé en faisant partie d'un groupe de musique. J'ai vu l'ambiance sympathique avec Cyril. Je trouvais le studio sympa, c'était plutôt chaleureux. Et en sortant justement du studio, l'idée, tiens, un jour, pourquoi pas faire de la radio, mais c'était enfoui dans un tiroir. Puis le temps de pouvoir aussi le faire, est-ce que c'est possible ? Et là, le bilan de compétences, à la fin, il y avait plusieurs métiers, et en faisant l'entonnoir, animateur radio. Bon c'était à moitié une surprise, et puis ça s'est concrétisé. Ouais, c'est bien passé au moins 5 ans. Là, la conseillère, elle a dit, allez-y, monsieur, allez-y, faites vos enquêtes métiers. Et puis, en plus, bien accueilli avec RVL, toute l'équipe. Il y avait Romain, il y avait Alan, toujours bien accueilli. Puis les bonnes ondes, on va dire. Alors, la première émission, une grosse montée d'adrénaline et de dire ça y est, ça se fait. Non, c'était vraiment une satisfaction en fait, un rêve de gosse qui se réalise, un rêve réalisé. Et de présenter, c'était Joy Division et New Order. Donc j'avais préparé une biographie et le technicien connaissait pas les 33 tours, donc c'était un petit peu compliqué. Je me rappelle même passer derrière le studio pour placer le 33 tours, mettre le saphir, faire start-stop. C'était la toute première, mais qui a eu du succès, donc c'est motivant, ça a donné envie de continuer. Alors la préparation, ça commence par la playlist des morceaux, choisir le fil rouge, le groupe qui sera à l'honneur de chaque émission. Donc ça commence par ça déjà. Et puis après le temps de minutes, parce que comme il y a 1 heure d'émission, il faut compter le nombre de minutes de chaque musique, de façon à que ça tienne 1 heure. Et le choix par ordre chronologique, j'essaye de partir des années 70 jusqu'aux années 90, sauf quand c'est le fil rouge. Là, je mets pas trop forcément dans l'ordre. Et comment s'est-il senti quand il a appris la fermeture de RVL ? Stupéfait. Déjà, j'avais cru comprendre que ça arrêterait en octobre. Et déjà choqué. Et en plus, la réunion où ils nous ont annoncé que ça terminait le 30 juin, c'est brutal. C'est brutal, surtout que c'est une radio qui existe depuis plus de 40 ans. Il y a pas mal d'auditeurs qui sont là. Et c'est bien dommage, ouais. C'est bien triste. Surtout
Pour quelle raison ça prive un public qui écoute la radio depuis des années. C'était un vrai plaisir de pouvoir partager, divertir tous les auditeurs. J'ai été heureux de rencontrer toute l'équipe, parce que l'équipe est vraiment sympa quand on a pu faire la galette des rois, de partager la passion de cette activité. Et tous les animateurs, alors c'est un petit peu triste, mais j'avais fait connaissance de Jim et peu de temps après il est parti. Ça a été, la vie fait pas de cadeaux. Et c'est comme ça, on doit avancer. Mais non, en tout cas, c'est une belle aventure. C'est dommage que ça s'arrête. Ouais. Pour finir quand même positif, continuons à écouter de la musique. La musique, ça fait vivre, ça fait du bien au moral, ça détend, ça fait du bien. Je dirais que c'est presque un médicament, la musique. On peut prendre des antidépresseurs, mais quand on écoute de la bonne musique, quel que soit le style, ça fait du bien. Et je dirais ça pour finir. Merci à tous.